Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que vous êtes bien réveillés alors que nous sommes en train d'avoir cette semaine de la jeunesse de Mézabeth. Et nous croyons que depuis mercredi, pour ceux qui étaient avec nous, vous êtes en train d'être richement bénis. Et pour ceux qui suivront en différé, nous espérons, nous prions que vous aussi, vous pourriez, quel que soit le jour ou l'heure où vous allez nous suivre, vous connecter vraiment à l'onction divine qui va couler tout au long de ce temps de prière et de méditation. Nous sommes avec le thème une jeunesse chrétienne différente, et notre vraie prière, c'est que au travers de cette semaine de jeunesse, que des vies soient transformées pour être des vies différentes. Nous voulons avoir une jeunesse on va dire, qui fait la différence, mais qui est un modèle pour d'autres. Une jeunesse qui, de par sa vie, est différente des autres. Et qu'on peut montrer, qu'on peut donner comme exemple une jeunesse qui est l'exemple pour d'autres personnes. C'est ça notre prière. Alors ce matin, alors que tu te réveilles, que tu écoutes cette vidéo où tu suis ce live, nous sommes en train de prier, nous nous connectons à toi, quel que soit là où tu es, même si c'est en différé, quel que soit le moment où tu es en train de suivre cet enseignement ou bien cet temps de méditation, nous voulons nous connecter à toi pour que le Saint-Esprit te fortifie, le Saint-Esprit te transfère l'onction d'être différent au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te magnifier. Merci pour la nouvelle journée. Merci pour le temps merveilleux que nous allons passer. Merci pour toute la journée. Nous voulons confier toute la journée en tes mains. Pas seulement ce moment, mais toute la journée en tes mains. Nous prions que cette journée soit une journée de bénédiction pour quelqu'un. Que cette journée soit une journée de transformation pour quelqu'un. Que quelqu'un te rencontre Jésus-Christ au travers de cette journée. Cet esprit, que quelqu'un reçoive vraiment ta capacité, ta capacitation tout au long de cette journée. Merci parce que c'est ta promesse pour nous. Et je sais que c'est ce que tu feras dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour notre méditation d'aujourd'hui, nous allons prendre un texte, un passage dans Galates 6, le verset 14 et 15. Je lis, dit: pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Nous voulons réfléchir ce matin et dire à quelqu'un un secret, sinon je vais intituler cela la croix, l'instrument de Dieu pour être différent. La croix, l'instrument de Dieu pour être différent. Et nous voyons le texte d'ici. Paul dit, c'est Paul qui parle, pour ce qui me concerne, moi, Paul, il a fait, le texte se retrouve en fait, le passage que l'on se retrouve à la fin de tout un livre qu'il a écrit, un livre qu'il a utilisé pour recadrer les choses, alors que l'église de Galate était devant une situation où il y avait des défis, il y a des gens qui voulaient qu'ils soient des judaïsants, comme on le dit, et Paul a écrit ce message pour recadrer. Il a dit beaucoup de choses que nous pouvons relire tout au long de cet temps-là. C'est intéressant de lire Galates lorsqu'on veut être différent. C'est intéressant de lire Galates lorsqu'on veut être différent. Mais comme une conclusion, il dit, pour moi en tout cas, si c'est pour moi, en ce qui me concerne, je ne veux me glorifier que d'une chose. C'est de quoi? C'est de la croix. Pourquoi il veut se glorifier de la croix? Il dit, c'est par la croix que le monde est crucifié pour moi, et moi aussi je le suis pour le monde. C'est par la croix que le monde est crucifié pour moi, et je le suis pour le monde. La croix, en fait, c'est l'instrument de Dieu pour te donner d'être différent. La croix, c'est le moyen par lequel Dieu règle notre problème, notre nature de péché. Vous savez, nous sommes, comme dans Romains 12, il dit d'être transformés par le romain d'intelligence, de ne pas se conformer au monde. L'image du monde, c'est cette image corrompue depuis
Adam et Ève. Depuis le péché, lorsque le péché est rentré dans le monde, la Bible dit que nous avons hérité une nature corrompue de notre aïeul qui est Adam et sa femme Ève. Nous avons reçu une nature corrompue. C'est cette nature en fait qui nous pousse au péché. Par le sang, nous avons le pardon des péchés, mais c'est par la croix que nous avons une vie, je dirais, une vie qui n'est pas soumise au péché. C'est pour ça qu'il continue en disant ici que pour lui, pourquoi c'est comme ça, pourquoi pour lui c'est la croix qu'il importe, parce que rien n'importe d'être incirconcis ou circoncis. Mais ce qui importe, c'est quoi? D'être une nouvelle créature. Et rappelez-vous, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5,17 que nous connaissons bien. Ici, quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni à Christ, si quelqu'un est attaché à Christ, si quelqu'un demeure à Christ, comme on a commencé à le dire hier, si quelqu'un demeure attaché à Christ, la Bible dit que cette personne-là est une nouvelle quoi? Créature. Les choses anciennes sont passées. C'est quoi ces choses-là? C'est la manière de faire du monde qui est passée. C'est tout ce qui est, oui, choses du monde, c'est ces choses qui sont passées. Et maintenant, nous devenons une nouvelle créature. Maintenant, toute chose devient nouvelle. Et donc, si vous voulez, si quelqu'un aspire, si un jeune vient dire aspire à être une nouvelle créature, à marcher dans la nouvelle création, je lui parlerai de la croix. Je lui parlerai de la croix. Et aujourd'hui, nous allons surtout prier. Prier pour deux choses. Deux choses sur lesquelles je vais revenir très vite. Nous allons prier pour que vraiment nous soyons différents des autres, mais dans le sens où la croix nous gouverne. Jésus-Christ dira dans Marc 8, verset 35, il dira que si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même. Et français courant dira qu'il arrête de penser à lui-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Même Jésus-Christ dira que c'est la croix qui est l'instrument pour le suivre. Dans Luc 14, verset 27, si j'ai bonne mémoire, ou le verset 17, il dira que celui qui ne porte sa croix pour me suivre ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte sa croix pour me suivre ne peut être mon disciple. Tu ne peux être disciple de Jésus si tu ne portes pas la croix. C'est quoi la croix? La croix, c'est d'abord un sujet de honte. La croix, c'est aussi un sujet de douleur, de souffrance. La croix, c'est un sujet de servitude. Mais enfin, la croix, c'est la mort. C'est la mort. Alors, quand nous parlons de la croix, nous disons que vous devez mourir à vous-même. D'ailleurs, si vous lisez notre texte de méditation dans français courant, lui va dire que pour lui, quoi, il est mort pour le monde et le monde est mort pour lui. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Le jeune qui ne fait pas comme le monde, c'est le jeune qui comprend qu'il est mort pour le monde et que le monde est mort pour lui. Et comment on est mort, quel est l'objet, le moyen par lequel on meurt? C'est lorsqu'on est crucifié. Ou lorsque nous-mêmes, nous travaillons à la crucifixion de cette vieille nature-là. Quand nous venons à Jésus-Christ, lorsque la Bible dit nous devenons une nouvelle créature, en fait, c'est notre esprit qui est recréé. L'esprit est recréé. Maintenant, nous sommes toujours nous avons toujours notre âme et nous sommes toujours dans notre corps. Et tout cela va faire que il va commencer à avoir une lutte entre notre ancien Josué, moi Josué m'appelle Josué, l'ancien Josué, et la nouvelle créature qui est en moi. Et donc, quand Romains 12, 2 dit que nous devons travailler, ne nous confondons pas, mais soyez travaillés par le Romain de l'intelligence, c'est justement travailler pour que notre intelligence adopte la nouvelle création. C'est pour ça qu'on dit, c'est ça qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est d'adopter la nouvelle création. Et comment on adopte la nouvelle création? C'est quand nous travaillons continuellement à crucifier la chair. Je ne suis pas là pour enseigner. Je crois qu'on va revenir sur ces choses après. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que quelqu'un comprenne qu'il doit crucifier la chair.
et qu'ils prennent la décision, c'est d'abord une décision de crucifier la chair. Deux genres de personnes pour qui je prie. Quelqu'un qui est dans l'église, il vient à l'église, il est peut-être dans le groupe musical, il est peut-être engagé ailleurs, mais sa vie d'aujourd'hui n'est pas différente de sa vie d'avant. Il sait, sa vie d'aujourd'hui n'a rien de différent avec le monde. Il est avec le monde, il n'y a pas de différence avec le monde. À cette personne-là, je suis en train de lui dire, est-ce que tu es né de nouveau? La nouvelle naissance, c'est en cela que nous accueillons la nouvelle nature de Dieu. Et pour la deuxième personne pour qui je vais prier aujourd'hui, avec qui je vais prier aujourd'hui, parce que nous sommes tous dans le même cas, nous sommes tous dans le même bateau. La deuxième personne avec qui je vais prier aujourd'hui, c'est peut-être cette personne-là qui est unie à Christ, mais continue toujours pas de lutter pour que sa vie puisse être conforme à la parole de Dieu. C'est cette personne-là qui a besoin de porter chaque jour sa croix. Jésus, dans Matthieu 8, verset qu'on avait cité, il parlait de porter, certaines versions le disent clairement, de porter chaque jour sa croix. C'est quelque chose de chaque jour. Chaque jour être prêt à souffrir, chaque jour être prêt à renoncer à soi-même, à renoncer à ses désirs, à renoncer à ses passions, à renoncer à ce que nous sommes, à notre nature de péché. Que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas dans quoi tu travailles, tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta réalité aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Mais je voudrais que le Seigneur nous aide. Parce que je crois que le Saint-Esprit désire ardemment que nous soyons une nouvelle créature. Que nous vivions une vie différente des autres. Que nous ne soyons plus esclaves du péché. Avec quoi es-tu en train de lutter? Depuis qu'on est en train de parler, qu'est-ce que le Seigneur est en train de toucher? Quand c'est en train de tout toucher, à chaque fois que le message sort, le Seigneur est en train de toucher des aspects pratiques de ta vie. Nous, on ne le saura pas, on va toujours parler dans le général. Mais le Seigneur est en train de toucher des parties pratiques de ta vie. Amène ça à la croix. Ce n'est pas que tu sois capable de faire quoi que ce soit par toi-même. La capacité de vivre la vie de Dieu, la vie de piété, c'est Dieu qui nous la donne. Et c'est lorsque nous venons à la croix qu'il nous donne sa nouvelle nature. Lorsque nous venons à la croix pour nous dépouiller de notre vieille nature, de ce qui nous sommes avant. C'est ça notre part. Notre part, c'est de venir nous dépouiller. Et lui, il nous revêt de sa nouvelle créature. Il nous revêt de sa nouvelle vie. Il nous donne le pouvoir, la capacité de vivre en nouveauté de vie. Qu'il en soit ainsi pour toi. Alléluia. 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 Que le Saint-Esprit commence à inonder ton cœur parce qu'il est en train de parler, de te dire quelque chose. Alléluia. 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 Oh Jésus. Seigneur Jésus, oh rekebore shere kababa bere darebe, dere mama makabo shere kaba bere darebebe, deri mobore kenderebe. Seigneur, tu connais nos cœurs, nos vies, tu sais dans quoi nous sommes en train de passer, tu sais dans quoi nous sommes en train de traverser. Nous avons le désir d'être une jeunesse différente, nous voulons manifester ta vie, nous voulons être des hommes et des femmes qui manifestent la vie de Dieu, qui manifeste cette nouvelle création. La Bible dit, si quelqu'un est uni à Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Seigneur, tu attends de nous de manifester cette nouvelle vie. Mais nous avons compris que nous devons
nous devons être crucifiés pour le monde. C'est-à-dire que nous devons renoncer à tout ce qui vient du monde. Et nous devons accepter que le monde soit crucifié pour nous. C'est-à-dire que nous devons accepter, renoncer, d'avoir le monde pour modèle. Que cela soit ainsi pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Tu sais dans quoi nous traversons. Tu connais la réalité de mon frère, tu connais la réalité de ma soeur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour cette personne qui est depuis longtemps, il est en Christ, mais il n'arrive pas à vivre la vie de Jésus. Il n'arrive pas à manifester la vie de Jésus. Je prie pour lui en ce moment. Je demande que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te touche pour vivre la vie de Dieu. Pour vivre la vie de Dieu, nous mettons la croix au milieu. Nous voyons Gethsemane, nous voyons là où Jésus a été crucifié. Nous demandons, Père, nous sommes arrivés là-bas, c'est là-bas nous sommes en ce moment. Le lieu du crâne, c'est là-bas nous sommes en ce moment. Nous venons au lieu du crâne, nous venons à là où tu as été crucifié. Pour nous que tu as été crucifié, ce n'est pas pour quelqu'un. Tu as porté nos péchés dans ton corps sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous ne vivions plus pour nous-mêmes. C'est pour ça que tu as fait le sacrifice. C'est pour que nous menions une vie juste. C'est pour que nous ne soyons plus esclaves de notre nature de péché, mais que nous soyons libres. La Bible dit que Jésus-Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, et il vit maintenant. C'est pour toi qui vis, c'est pour Dieu qui vit, et il nous a transféré cette même réalité. Nous sommes été unis avec lui par le baptême en sa mort. Nous sommes morts avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Oh Saint-Esprit, illumine. Si cela n'est pas une révélation pour nous, nous ne pouvons pas vivre en nouveauté de vie. Si nous n'avons pas une révélation de ce que tu as fait à la croix pour nous, que nous ne comprenons pas que nous avons été unis à toi par la croix pour vivre en nouveauté de vie, nous allons toujours vivre une vie d'esclave. Oh Père, je prie, je déclare aujourd'hui que notre vie d'esclave est finie. Je déclare, je touche un frère, une soeur qui est en train de lutter contre un péché, qui n'arrive pas à garder sa langue. Cette personne-là qui est toujours poussée à dire des paroles mauvaises. Cette personne-là qui lutte avec la colère, qui lutte avec des penchants terribles, des désirs de sa chair, les désirs de son corps. Nous amenons ces désirs-là à la croix en ce moment. Les passions de ta chair, nous l'amenons à la croix en ce moment. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À toi, c'est Christ qui vit en toi, c'est Christ qui vit en toi. Reçois la capacitation de vivre la vie de Dieu en ce moment, la capacitation de vivre la vie de Dieu en ce moment, dans le nom de Jésus. Reçois cette vie-là, reçois cette vie-là, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me suivre dans la prière? Est-ce que tu peux me suivre? Suis-moi dans la prière. Est-ce que tu peux me suivre? Est-ce que tu peux demander, crier à Dieu? Je viens à la croix. Je viens à la croix où tu as régler le problème de mon ancienne nature. Et tu déclares, tu dis ce qui te dérange. Tu parles de ce comportement, de cette nature, de cette façon de faire qui n'est pas différente de celui du monde, qui n'est exactement que celui du monde et qui te crée des problèmes. Est-ce que tu peux l'amener à la croix en ce moment? Jésus-Christ est là, il est avec toi en ce moment. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour en finir avec toi en ce moment. Le Saint-Esprit est là pour te faire passer par la mort en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Christ, merci parce que tu as fait de nous une nouvelle création. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Jésus-Christ, tu as crié, tout est accompli. Tout est accompli. Tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété a été accompli. Tout ce qui est nécessaire pour que je sois une nouvelle créature a été accompli. Tout ce qui est nécessaire pour que ma vie soit conforme à la vie de Christ. Là, il dit, tel qu'il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. À partir de ce moment, à partir de cet instant, je déclare tel il est, tel Jésus est, tel je suis. Tel Jésus est, tel je suis. Je marche dans la victoire, avec une vie victorieuse, une vie différente. Je vais manifester la vie de Christ. Parce qu'à chaque fois que l'ancienne vie va vouloir se manifester, je me rappelle de ce que l'œuvre accomplie à la croix et je déclarerai qu'à la croix Jésus-Christ a réglé ce problème. À la croix je ne suis plus esclave, mais je suis une nouvelle création. Oh Jésus, merci parce que tu le fais. Merci, je prie en ce moment, Père, moment de prier en ce moment pour la délivrance. Je prie en ce moment, je déclare que quelqu'un est sur un joug terrible. Je prie en ce moment, si tu peux juste
te recevoir. Recevoir parce que le Saint-Esprit est là, il veut te visiter. Tu as pleuré juste hier nuit. Tu as pleuré, dit Seigneur, comment je peux m'en sortir? Comment je peux être délivré de cette situation? Père, je ne sais pas comment m'en faire. On dit c'est mauvais, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Oh Seigneur, je crie vers toi. Délivre-moi. Délivre-moi. C'est pour ça que tu es allé à la croix pour moi. Dis-le. C'est pour ça. C'est pour cela que tu es allé à la croix pour moi. C'est pour ça que le sang est versé. C'est pour ça que tu as souffert. C'est pour ça que tu as été meurtri. C'est pour ça que tu as crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as payé le prix pour que je ne sois plus esclave. Tu as payé le prix pour que je ne sois plus esclave. Tu as payé le prix pour ma délivrance. Alors je déclare que je suis délivré. Est-ce que tu peux le dire? Je déclare que je suis délivré. Oh, ce péché n'aura plus de force sur moi. Ce péché n'aura plus de force sur moi. La calomnie n'aura plus de force sur moi. La fornication n'aura plus de force sur moi. Le vol n'aura plus de force sur moi. La malhonnêteté n'aura plus de force sur moi. Toutes ces choses-là qui sont comme des défis spirituels pour moi, ils ont été réglés à la croix. Ils ont été réglés à la croix. Christ m'a racheté. Il m'a donné de vivre en nouveauté de vie. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Je vis en nouveauté de vie. Je vis en nouveauté de vie. Je vis en nouveauté de vie. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, merci pour ce que l'œuvre accomplie à la croix. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix. La croix, pour beaucoup, c'est une folie. Mais tu dis pour nous, c'est la puissance de Dieu pour notre salut. Merci pour cette puissance qui est libérée. La puissance qui est libérée pour le salut. La puissance qui est libérée pour le salut. La puissance qui est libérée pour le salut. Ce jeune qui est trempé dans l'alcool. Ce jeune qui est trempé dans l'alcool. Qui est trempé dans les choses des femmes. Qui ne peut pas. Cette fille-là qui ne peut pas. S'il ne couche pas avec un homme. Il a tout fait. On a parlé fatigué. Ce jeune homme qui semble avec un manque émotionnel qui fait qu'il a toujours besoin d'être dans les seins d'une femme avant d'être libre. Je déclare en ce moment que tu es libéré. Je déclare en ce moment que tu es libéré. Je déclare en ce moment que tu es libéré. La masturbation te dérange. Quand tu quittes les frères et sœurs, tu vas te cacher quelque part pour te masturber. Je déclare en ce moment que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu as un problème avec la séduction. Il y a l'esprit de séduction qui agit en toi. Tu dois vraiment te mettre d'une façon à séduire les autres. Je déclare en ce moment que cet esprit a arrêté son œuvre dans ta vie parce que la Bible me dit qu'il a cloué cette personne-là. Cet acte-là qui était contre nous, qui pesait contre nous, Jésus-Christ l'a apporté à la croix dans Colossiens 2. Il l'a porté et il l'a cloué à la croix pour que nous ne soyons plus esclaves, mais que nous soyons libres. Tu es libre en ce moment. Tu es libre en ce moment. Tu es libre. Ta liberté vient du fait que Jésus-Christ a accompli l'œuvre à la croix. En confessant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et en décidant de renoncer à toi-même et marcher selon ce qu'il a fait pour toi. Tu es devenu et tu vis la nouvelle création. Qu'il en soit ainsi pour toi. Je proclame que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi. Je déclare que cette journée, tu vas marcher de victoire en victoire. Tu ne seras plus la même personne parce que tu es une nouvelle création. Tu manifestes la vie de Jésus. Je déclare pour toi que la vie de Jésus se manifeste. Les uns et les autres qui te connaissaient avant ne vont plus te reconnaître. Ce problème que tu as avec la colère, ce problème que tu as avec... Et la colère qui fait que quand tu t'énerves, tu casses les choses autour de toi. Tu veux insulter les gens. Tu veux te battre avec tout le monde. Je déclare que tu es une nouvelle créature. Cela n'est plus le cas. Cela n'est plus le cas. Cela n'est plus le cas dans le nom de Jésus-Christ. Christ l'a fait pour toi. Bénis-le pour cela. Bénis-le pour cela. Nous te bénissons, Jésus. Nous te louons. Nous t'exaltons. Oh, car il est glorieux et digne de régner, oh, l'agneau est souverain, oh, nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oui, Père, merci. Merci pour l'œuvre à la croix, qui est une œuvre accomplie.
nous venons vers toi et nous savons que le joug est brisé. Et nous le déclarons, le joug est brisé. Pour mes frères qui m'écoutent, pour mes soeurs qui m'écoutent, alors qu'ils ont un désir de vivre, de manifester Christ dans leur classe, dans leurs écoles, dans leur lycée, dans leur université, dans leur lieu de travail, partout où ils sont, dans leur famille, dans leur maison. Merci parce que à cause de l'œuvre, sinon grâce à l'œuvre accomplie à la croix, cela est possible pour eux. Sois béni d'éternité en éternité. Je te loue, Père. Je ne sais pas si tu as quelque chose encore à communiquer. Je ne sais pas si tu as quelque chose à communiquer. Je te laisse le communiquer. Je te laisse le communiquer en ce moment alors que je fais silence. Je te laisse communiquer une parole à quelqu'un. Je te laisse communiquer une parole à quelqu'un. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.